Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie du samedi 3 décembre 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyaki Lomé et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Priez toujours en esprit ». Et le verset de Éphésiens 6, verset 18 qui nous dit « Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Alléluia. Le pasteur Christ dit « Prier toujours signifie être en communion et en communion constante. C'est toujours en cours. C'est ce que le Seigneur nous instruit de faire. Il veut que nous soyons en communion avec lui en tout temps. C'est une communication continuelle d'intelligence spirituelle où des informations nous sont constamment données pour nous donner l'avantage. La version amplifiée de notre verset d'ouverture dit « Priez en tout temps, en toute occasion, en toute saison, dans l'esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. » La prière dans l'esprit devient donc l'accompagnement de tous les autres types de prières, qu'il s'agisse de la prière de foi, de la prière d'intercession. Quel que soit le type de prière, la prière dans l'esprit doit en faire partie. Et dans 1 Corinthiens 14, versets 14 à 15, Paul dit « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. » Cela montre que prier dans l'esprit est prioritaire. De l'esprit, vous saurez quels mots utiliser. Votre langue sera arrangée et inspirée pour dire des bonnes choses. Lorsque vous allez gagner des âmes, il se peut que vous ne sachiez pas tout de suite ce que vous devez dire, mais priez d'abord en esprit, et il vous donnera les bonnes paroles. Vous direz des choses qui sont conformes à son dessein divin, parce que vous êtes en communion opportune avec lui par l'esprit. Cela rappelle ce que Jésus a dit dans Matthieu 10, versets 19 à 20. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. C'est ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Alléluia. Prenez donc l'habitude de toujours prier en esprit et avec l'Esprit. Fin de la rhapsodie. Alors, le pasteur nous parle aujourd'hui de quelque chose de vraiment important. La prière par l'Esprit. Et le verset de Éphésiens 6, verset 18 nous dit « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. » Ça veut dire que on peut prier constamment. Il nous demande ici de prier constamment, d'être constamment en prière. Donc d'autres se diront, mais on fait comment pour être constamment en prière si on a d'autres choses à faire? On fait comment pour être en tout temps en prière? C'est pas normal. Et après, encore, il a dit toutes sortes de prières. D'abord, pour être constamment en prière, il y a deux choses qui viennent en jeu. D'abord, la prière de relais, où toute l'église, ou une bonne partie, se met ensemble et on prie constamment, mais on se relaie les prières. Ça, c'est prier constamment. Et de deux, maintenant, individuellement, là, c'est la prière de groupe, mais individuellement aussi, on doit aussi prier constamment. Lorsque vous priez beaucoup, frères et sœurs en Christ, votre esprit est tout le temps en train de communier avec Dieu, en train de parler, même quand vous n'êtes pas en prière, même quand vous faites autre chose, votre esprit est éveillé à Dieu, donc il est tout le temps tout le temps en train de communiquer, d'échanger des choses, de parler, de poser des questions à Dieu, de répondre à Dieu, de méditer la parole de Dieu. C'est ça le secret de prier tout le temps. On peut prier tout le temps, c'est possible, parce que l'esprit fait ce qu'on lui demande de faire longtemps. C'est-à-dire qu'on peut habituer son esprit à prier constamment. On peut habituer son esprit à tout le temps être en communion avec Dieu. Tout ce qu'on a fait, c'est seulement prier beaucoup. Une fois que vous commencez à prier beaucoup, votre esprit est constamment en prière. Et c'est un phénomène qui est constant. Et il dit aussi après, toutes sortes de prières et de supplications. Ça veut dire que dans les prières, il y en a plusieurs sortes de prières. Il y a les prières de la foi, les prières d'accord, les prières d'intercession et toutes sortes de prières d'adoration, toutes sortes de prières. Mais ici, il nous dit par l'esprit. Ça veut dire que on doit accompagner nos prières toujours par la prière de l'esprit.
Toujours, celui qui ne prie pas en esprit est bloqué dans sa marche chrétienne. Il est bloqué dans sa maturité chrétienne. Il est vraiment bloqué. Mais vous me parlerez peut-être des grands pasteurs avant qui n'ont pas prié en esprit, mais qui ont fait de grandes choses. Donc imaginez s'ils avaient prié en esprit. La prière de l'esprit est un don, est un cadeau que notre création a reçu. Qu'on doit profiter de ce cadeau. Parce que c'est un langage secret par lequel nous donnons des ordres à nos anges, par lequel nous appelons les gens, par lequel nous sommes complètement divins lorsque nous le faisons. Et quand on le fait, quand on prie en esprit, Dieu nous donne des secrets. Il nous parle, on échange avec Dieu. Ce n'est pas une prière religieuse, non. La religion dit répète ceci, fais cela, voilà comment tu dois faire. Mais la prière, c'est Dieu qui t'emmène là où tu dois partir. Tu fais prier pour le passé, pour le présent, pour les choses à venir, pour des gens que tu ne connais pas. Donc ton esprit est en train de scanner partout. Tu peux prier en une heure, mais pour des millions de choses à la fois. C'est-à-dire que régler beaucoup de problèmes en même temps, en moins de temps, en moins d'un petit temps, en un laps de temps, par la prière en esprit. Donc la prière en esprit est très puissante. Il nous demande aussi de prier en tout temps, d'être accompagné, d'accompagner la prière en esprit de toutes sortes de prières. C'est-à-dire que chaque fois qu'on prie, ça veut dire que par là, ça veut dire que quand vous priez en intercession, vous voyez qu'à un moment, votre esprit veut s'envoler. Laissez-le s'envoler, laissez-le prier en esprit. Parce que la prière d'intercession en langue est encore plus puissante que celle en français. Parce que là, l'esprit peut vous guider plus facilement. Donc, vous ne pensez pas à ce que je vais dire. C'est Dieu qui parle à votre place. C'est Dieu qui fait les œuvres. C'est lui qui prie pour vous et avec vous. Mais là, quand vous priez en français, vous pensez aux mots, vous cherchez les mots. Mais en esprit, ça vient seul, ça coule de source. Parce que vous êtes d'abord esprit et que Dieu habite en vous. Il vous donne des paroles pour parler. C'est pour ça qu'il a dit que lorsque vous êtes persécuté par des gens, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. Ouvrez juste la bouche. Et lui, il remplit votre bouche de sa parole. C'est lui qui parle, c'est pas nous qui parlons. Parce que lorsqu'on devient chrétien et qu'on marche par l'esprit et qu'on prie beaucoup, il prend le dessus en nous. Et surtout quand on prie beaucoup en langue, il prend le dessus. Et il y a une chose que Paul a dit qui est vraiment intéressant. Il a dit, dans 1 Corinthiens 14, verset 14 à 15, il a dit, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, même mon intelligence demeure stérile. Ça veut dire que ton intelligence, tu ne réfléchis pas. C'est pas toi qui, c'est pas tes œuvres, c'est pas toi qui réfléchis, c'est pas ton intelligence, c'est Dieu qui parle. Après, il a dit quoi? Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Ça veut dire qu'il a mis l'intelligence en aussi. Il dit aussi avec l'intelligence. Ça veut dire que la prière par l'esprit est primordiale, est prioritaire. C'est-à-dire qu'il commence d'abord par l'esprit et il termine par l'intelligence parce qu'il faut qu'il donne des décrets, il faut qu'il parle en français ou en hébreu pour pouvoir matérialiser ce qu'il a prié en esprit. Donc il parle, il prie en esprit et lorsqu'il veut parler, qu'il donne des décrets, il parle maintenant en français, mais il parle en une langue compréhensible. Et après il a dit quoi? Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Ça veut dire que l'esprit est plus important que l'intelligence. Parce qu'on est d'abord esprit, on n'est pas humain comme tout le monde. Ceux qui sont pas nés de nouveau, ils sont humains, mais nous, on est d'abord esprit. Donc on fait d'abord tout en esprit avant d'aller vers l'intelligence. Donc il a dit, je chanterai par l'esprit et ensuite je chanterai par l'intelligence aussi. Il montre pour la priorité. Qu'est-ce qui est primordial ici? Après ça maintenant, vous savez que Paul a dit quoi, il a dit que je parle en esprit que vous tous. Il a écrit une lettre à une assemblée, il ne sait pas de combien de personnes, il leur a dit, je parle en langue plus que vous tous. Ça veut dire que dans le parler en langue, il y a des secrets qui sortent. Dieu vous donne, Dieu vous livre ses secrets. Ce n'est pas en français qu'il livre les secrets, c'est en langue, parce qu'il est esprit, il n'est pas chair, Dieu n'est pas chair. Ça veut dire que comme quelqu'un de la chair, il peut le faire, et il le fait, mais il est plus chair. Il est plus esprit. Donc c'est en esprit qu'il est plus déployé. Et nous aussi, comme on est esprit, c'est pendant qu'on est en esprit qu'on est carrément, on est dans notre état de Dieu pleinement. Donc c'est là-bas qu'on peut opérer, changer les choses, créer les choses, déranger ce qu'on doit déranger, réarranger, tout casser, briser, faire ce qu'on a à faire, imposer, dominer par le nom de Jésus. C'est seulement en esprit qu'on peut le faire. Donc, nous aussi, si nous voulons avoir la compréhension de Jésus, nous voulons comprendre Jésus, nous pouvons avoir la sagesse, nous voulons comprendre le mystère de la croix, le mystère de l'évangile, le mystère du gospel, de la bonne nouvelle, nous devons prier en langue.
Parce que la parole, elle est là, c'est vrai. Elle est noir sur blanc, mais beaucoup ne la comprennent pas. Ça veut dire qu'il nous faut avoir une certaine prédisposition à comprendre cela. C'est-à-dire qu'il faut que notre esprit soit ouvert. C'est pour ça que Paul a fait la prière pour que le corps de Christ comprenne la profondeur, la longueur, la largeur et la hauteur de l'amour de Christ pour pouvoir recevoir la plénitude de Dieu. Parce qu'il a compris que, non, que le message, le gospel, la bonne nouvelle ne se comprend pas par l'intelligence. Elle se comprend seulement qu'en esprit. Et lorsque tu pries en langue longtemps, c'est cela que cette révélation te vient et tu reçois maintenant ce que tu dois recevoir. Tu découvres ton héritage, en plus, après tu le possèdes. Alléluia. Donc, frères et sœurs, je vous exhorte à prier tout le temps en esprit. Arrêtez de prier en français. Priez en français peut-être 2 ou 3 minutes pour pouvoir imposer, pour pouvoir écrire ce que vous avez dit, mais d'abord priez en esprit. Et la prière en langue, ça vous appartient. Ce n'est pas quelque chose que vous devez créer, mais non, je ne comprends pas. Non, c'est en vous déjà. Tout ce que vous avez fait sur votre bouche, c'est le remplissage du Saint-Esprit qui est la prière en langue. Ce n'est pas le baptême, c'est le remplissage. Donc, vous pouvez vous remplir tout le temps. Il a dit quoi? Paul a dit quoi? Ne vous enivrez pas de vin de la débauche, mais plutôt soyez remplis du Saint-Esprit continuellement. Donc, remplissez-vous tous les jours avant de sortir de votre maison. Alléluia. On a fait la prière. Cher Père, je te remercie de m'avoir éclairé pour prier efficacement dans l'esprit. Alors que je parle en langue même maintenant, mon esprit est élevé pour fonctionner à partir d'une position avantageuse, de hardiesse, de précision et de victoire. Résultant en une vie de domination en Christ. Je ne lutte pas, mais je profite d'une croissance et d'un progrès imparables alors que je suis guidé par toi. Au nom de Jésus, Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée, soyez bénis.